Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute première édition de Fricater, qui est donc ce programme consacré aux nouvelles technologies, que ce soit les nouvelles technologies de l'information, de la communication, que ce soit les nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit les nouvelles technologies dans le domaine de l'électricité. Alors ce matin, dans le cadre de cette première édition, nous parlerons bien évidemment de la place des énergies renouvelables dans le processus de développement du continent africain. Et pour en parler, Raoul Tépon est donc notre invité. C'est un jeune et dynamique Camerounais qui a été formé dans la rigueur de l'école allemande et qui est aujourd'hui promoteur de l'Institut des technologies appliquées ITA de Douala-Lorpom, également de l'Institut de l'école supérieure des sciences et des énergies renouvelables, ESSER, toujours dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Déjà, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir, M. Mohamed. Alors, vous êtes aujourd'hui promoteur d'un grand institut, également d'une école supérieure. Est-ce que vous pouvez nous dire véritablement ce qui vous a motivé à quitter l'Allemagne après quand même 17 années d'études approfondies? Pouvez-vous vous installer au Cameroun et former des jeunes? Oui, merci pour la question. Je dois d'abord commencer par dire que je suis africain et fier de l'être. Je suis camerounais. Et de par cela, mon objectif a été toujours de rentrer en Afrique, transmettre le savoir que j'ai pu obtenir chez les Allemands. C'est ça qui a en fait généré la création de ces points de formation pour transmettre le savoir-faire à nos jeunes frères qui sont restés sur place. Et cette plateforme également est également le point où des jeunes qui ont reçu la formation comme moi à l'étranger, les jeunes de la diaspora, viennent transmettre également leur savoir-faire dans différents domaines technologiques à nos jeunes frères. Donc le projet fonctionne à merveille. Des jeunes sont formés et d'autres sont déjà dans des grandes boîtes. Et tout ce que je pourrais dire, c'est toute personne, tout jeune qui se sent inspiré par le transfert de technologie, du savoir-faire qu'il a acquis à l'étranger, qu'il ne tarde pas de nous contacter pour que l'équipe continue de croître et que les jeunes puissent continuer de bénéficier de leur savoir-faire. Voilà. Alors, on parle beaucoup plus d'énergie renouvelable, mais les gens parfois se posent la question de savoir c'est quoi l'énergie renouvelable? Oui, l'énergie renouvelable, comme son nom l'indique, ce sont des énergies qui se régénèrent, qui se renouvellent, en français facile, et qui ne s'épuisent pas. On peut voir l'énergie, le contraire en fait, l'énergie qui s'épuise, l'énergie atomique, le charbon, etc. Donc l'énergie renouvelable, c'est le solaire, par exemple, les biomasses, l'éolienne. On aura toujours du vent, on aura toujours du soleil qui va être là. On a dans la biomasse, on a nos déchets organiques qui se décomposent et à base de cela, on recueille le méthane pour pouvoir faire de la cuisson ou alimenter des générateurs électriques. Effectivement. Alors, quelle peut être donc la place de ces énergies renouvelables dans le processus de développement du continent africain? Je crois que l'Afrique vient de se réveiller, à mon sens, dans les technologies, dans les nouvelles technologies. Et cette place devrait même inquiéter les Européens, dans ce sens où c'est le continent le plus frappé. Déjà d'abord par le soleil, on a de l'espace pour pouvoir générer ces ressources énergétiques et pouvoir se développer. Donc l'Afrique devait prendre ce point d'énergie renouvelable très au sérieux pour pouvoir dans différents domaines. On parlait tout à l'heure des nouvelles technologies également, où vous imaginez des pylônes de transmission de Wi-Fi qui peuvent être alimentés par des plaques solaires ou des systèmes de caméras comme on voit dans nos rues aujourd'hui, qui devraient fonctionner de manière autonome.
Donc ceci ne saurait être si on n'a pas de bons jeunes engagés, dynamiques, formés pour la cause. Alors, vous parlez de la formation, mais il faut également y voir l'appui parce que c'est quand même un domaine assez pointu, il faut assez de moyens. Il faudrait bien évidemment que cette action qu'on menait sur le terrain, cette action visant à la formation des jeunes soit accompagnée. Est-ce que cet accompagnement, que ce soit des pouvoirs publics, des partenaires au développement, est-ce que cet accompagnement-là est efficient? Ça apporte des résultats? Ça porte des résultats, mais à petits pas. Juste peut-être parce que nos aînés n'ont pas encore saisi l'importance de la chose. Déjà, dans un premier temps, le gouvernement camerounais finance les jeunes, je veux dire, participe à la formation des jeunes au sein de l'Institut des technologies appliquées et de l'Institut supérieur des sciences et des énergies renouvelables. Donc, ces jeunes qui sont formés, c'est un fer de lance pour le développement des énergies renouvelables au niveau local. Et je ne pourrais que encourager certains chefs d'État, à l'instar de M. Idriss Déby, qui m'a personnellement donné son mot de motion et souhaite également que les jeunes Tchadiens puissent être aussi formés dans le domaine. Alors là, c'est un pas de plus qu'il faut saluer et tirer un grand coup de chapeau au président Idriss Déby Itno, qui voudrait également que l'Afrique se développe à travers ses énergies renouvelables. Et il faut signaler que le Tchad quand même a du soleil, il y a de l'espace, comme vous avez dit, et que également pour certains pays africains, les zones les plus reculées peuvent bénéficier de cette énergie solaire pour permettre aux jeunes d'abandonner les lampes tempête, pour avoir quand même des lampadaires dans des carrefours, pour avoir de la lumière dans les ménages, et que cela est vraiment possible et à moindre coût. Effectivement, je me dis, à moindre coût, c'est aussi bien. Il ne faut pas que l'Afrique tombe dans le piège chinois. Ça veut dire acheter les trucs tellement moins chers et se retrouver le lendemain à racheter. Il y a plus bien, comme nous le connaissons, si on reste focalisé dans les énergies solaires, la batterie à plomb a un inconvénient avec la température. Donc, il faudra des experts pour essayer d'accompagner les consommateurs, de faire comprendre que si vous avez une batterie, ne vous attendez pas après peut-être 10, je ne sais pas, 5 ans d'avoir cette même batterie. Elle doit se détruire de par le fait que la température amène des ions présents dans les solutions aqueuses de ces batteries à se déplacer de manière perpétuelle. Donc, ça dégénère vite les cycles de batteries qui sont prévus. Donc, dans des zones à haute température, on conseille des batteries à lithium. Et c'est le cas. C'est pour ça que vous avez certaines installations qui ne fonctionnent pas. Donc, ne nous focalisons pas juste sur le moins cher, car parfois le moins cher est cher. Comme on le dit souvent. Donc, alors, vous qui êtes un spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables, quelles sont les politiques qu'il faudrait, n'est-ce pas, mettre en place pour permettre quand même aux Africains des zones rurales d'avoir quand même de quoi éclairer leur maison, permettre aux jeunes de pouvoir étudier quand même avec une lumière assez vive? Oui, la question est très bien posée. J'étais un peu sceptique quand Huawei venait faire des installations c'était 160 localités ou un truc pareil. J'étais vraiment sceptique parce que l'étude de faisabilité était faite sur le papier, ça c'est sûr. Mais au niveau pratique, nous avions eu des plaques, des champs solaires qui étaient à peine à 30 cm du sol dans une zone où l'herbe pousse, allons-y dans le français facile, où l'herbe pousse facilement. En 2 semaines, on a certaines herbes qui peuvent atteindre plus de 50 centimes. Et Huawei a des inclinaisons de hauteur de près de 30 cm du sol. Donc imaginez-vous, ces herbes qui vont pousser vont devoir, par leur ombrage, freiner l'irradiation solaire. Donc le dimensionnement, à mon avis, n'a pas été vraiment fait sur le terrain. Et
pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà d'abord par capaciter nos jeunes dans les zones rurales qui vont à leur tour pouvoir dimensionner ou accompagner ces investisseurs-là. C'est en fait ce qu'il manque parce que naturellement certains veulent gagner de l'argent, mais on en trouve aussi déjà beaucoup de charlatans. Certains qui vendaient des ampoules en route, qui se retrouvent installateurs de systèmes solaires sans préalable de dimensionnement, qui est le b.a.-ba, à mon avis. Sans dimensionnement, vous ne pourriez pas faire une bonne installation solaire. Ça veut dire, vous installez et vous laissez une prise, tout le système peut-être vaut 500 watts par heure, et quelqu'un vient vous brancher un truc de 2 kV là-dessus. Et se plaint que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra vraiment une formation de base, conseiller nos consommateurs, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Il faudrait donc une très bonne formation de base pour ces personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'installation risquée de cette source d'énergie dans les zones rurales. Et vous constatez aussi que c'est juste parce qu'il y a la demande quand même qui est assez forte. Parce que si aujourd'hui des vendeurs d'ampoules se retrouvent dans ce domaine, c'est qui veut dire que c'est un secteur porteur, mais il n'y a pas suffisamment de personnes formées. Effectivement. Malheureusement pour notre jeunesse, ils sont plus accros à gagner beaucoup de l'argent sans toutefois avoir une connaissance préalable. Ça veut dire le know-how pour pouvoir mettre ça en valeur, pour gagner davantage plus et rendre ce chemin de gain-là sustainable, donc durable. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à voir des maçons qui installent des systèmes photovoltaïques achetés de la Chine. Je reviens sur le point du dimensionnement. Le Chinois dimensionne selon l'endroit où il se trouve. Vous achetez en Chine, vous venez déposer sur un toit en Guelmendouka. Il faudra aussi dimensionner là par rapport à l'irradiation, combien de jours, combien de mois le soleil frappe sur la zone, est-ce qu'il y a des arbres aux alentours, etc. Donc, savoir même la consommation du domicile, tous ces préalables doivent être faits. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes Raoul Tépon, aujourd'hui promoteur de l'Institut des technologies appliquées ITA et de l'Institut supérieur, je voudrais donc rectifier avant qu'on ne poursuive, de l'Institut supérieur des instituts supérieurs des sciences et des énergies renouvelables, ICA. Alors c'est la nouvelle école que vous venez de mettre sur pied. Oui, ITA en fait, depuis 6 ans que j'ai mis le projet sur pied, il y a eu beaucoup de jeunes formés. Le succès est récent. C'est 2 jeunes qui ont été retenus sur plus de 400 jeunes à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé comme électriciens. Tout simplement parce qu'ils avaient appris ce savoir-faire à l'Oman que nous dispensons également dans nos locaux. Et par la suite, certains formés aimeraient avoir plus. Ça veut dire encore plus de connaissances, les BTS, les licences professionnelles, et les masters professionnels jusqu'au doctorat. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied l'Institut des sciences et des énergies renouvelables, dans l'Institut supérieur des sciences et des énergies renouvelables qui prend effet dès cette rentrée, dès octobre 2019. Voilà. Et nous rappelons qu'il n'y a pas que les étudiants camerounais qui sont attendus. Vous ouvrez vos portes également à tous ces jeunes bacheliers à travers le continent. Effectivement. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est tellement... le projet parle de lui-même. Et il y a certains jeunes déjà qui toquent à la porte. Nous sommes en train de voir des mesures diplomatiques pour pouvoir agrandir le groupe. Nous avions fait par exception l'année dernière, dans nos formations, de former une centrafricaine. Et ça, c'était sur
la houlette du ministre de la Jeunesse qui a donné son quitus et tout a été fait, elle est rentrée. Aujourd'hui, elle fait déjà des installations en Centrafrique. Et ça, ce sont ces cas précis qui font ma fierté et qui m'encouragent davantage de continuer à travailler d'ardeur dans le projet. Et vous parlez de ce projet qui est assez intéressant. Et il y a quelques jours, l'émissaire de la chancelière allemande, Günther Nock, était dans vos installations, certainement pour toucher du doigt le travail que vous abattez au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut savoir jusqu'où l'Allemagne vous accompagne dans ce vaste projet? Oui, dès le début, dès la deuxième année, après mes échanges avec la chancellerie, ils ont trouvé assez intéressant, surtout avec le savoir-faire que j'ai pu obtenir dans leur pays, d'accompagner le projet. Raison pour laquelle, si vous suivez les actualités, depuis 4 ans aujourd'hui, les parchemins sont généralement remis sous la houlette de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, qui encourage les jeunes également à travers le GIZ et avec le nouveau projet de l'Institut supérieur des sciences et des énergies renouvelables. Il est possible pour des jeunes formés chez nous de bénéficier des bourses allemandes à travers le DAD. Donc nous sommes également partenaires avec ce gouvernement allemand pour pouvoir faciliter également ce transfert de connaissances et de compétences. La visite de son Excellence Günther Nock, le représentant personnel d'Angela Merkel, la chancelière, était pour nous une preuve que nous sommes concentrés et que des gens nous observent depuis le début pour pouvoir nous accompagner davantage. Donc, M. Nock était là, non seulement pour échanger avec les responsables du projet, mais aussi avec des jeunes. Il y a eu des brefs échanges avec une vingtaine de questions de ces jeunes, ils étaient à peu près 200, avec M. Nock, surtout dans l'appui de leur suivi post-formation au sein de nos institutions. Il a répondu favorablement aux jeunes, mais son problème particulier était au niveau de la douane camerounaise. Il a répondu aux jeunes qu'ils disposent d'une panoplie d'entreprises allemandes qui peuvent investir au Cameroun, qui sont prêtes à le faire, mais ils ont un problème au niveau de la douane. La douane camerounaise freine beaucoup d'investisseurs allemands. Là, est réitéré M. Nock. Les jeunes étaient satisfaits parce que également M. Nock a promis leur soutenir financièrement, soutenir les projets, je veux dire, de fin de formation. Et il était aussi très satisfait par les maquettes que certains étudiants qui ont fini leur cursus au sein de nos projets, ITA, ICER, ont présenté à son Excellence M. Nock. Il a été très ravi et a sélectionné même 2 projets qui pourront être financés par des ONG allemandes. Je pense que c'est une considération, en fait, ça va toujours au cœur de savoir que le travail est aussi suivi et peut recevoir la visite d'une note d'exception. C'est quand même le représentant personnel de la chancelière. Donc, vous saluez donc, tout comme nous, ce soutien, n'est-ce pas, de l'Allemagne, en attendant de voir également d'autres pays qui viendront. Vous l'avez parlé tout à l'heure du Tchad. Donc, ce sont ces soutiens qui vous encouragent à continuer à aller de l'avant. Et ça s'explique même dans le nombre de jeunes que vous formez. Hier, ils étaient par exemple 200, aujourd'hui c'est 250, demain ça sera 300 mecs. Grosso modo, quand même, il y a plus de 500, si je m'abuse, qui ont été déjà formés. Beaucoup sont déjà propriétaires de leur propre structure. Est-ce que vous arrivez de temps en temps d'aller faire un tour, voir comment ils travaillent? Oui, quand j'ai le temps,
je vais dans les différentes entreprises générées par nos produits. Certaines viennent également. J'ai eu la visite d'un jeune récipiendaire qui n'a même pas encore reçu son parchemin, mais qui a fini sa formation. Il a gagné un marché de plus de 250 millions au niveau du port pour les installations solaires. Il est venu spécialement dire merci et j'étais très très content de recevoir sa carte de visite. Donc pour moi ça a fait chaud au cœur de voir un jeune qui a pris des initiatives et des conseils également que nous donnons aux enfants et qui est allé au-delà de ça, au-delà de nos attentes. Donc le mystère s'opère. Il y a certains jeunes également, une vingtaine à Yaoundé, qui produisent du charbon écologique à base des déchets. Eux également, ça prospère, ça parle et les jeunes accourent. Les jeunes nous demandent comment faire pour se former. Voilà. Et vous avez pris cet exemple, le dernier exemple sur ce charbon organique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la biomasse. Alors, comment donc exploiter efficacement nos déchets, nos ordures ménagères pour avoir de l'argent? Parce que là, il est question de gagner de l'argent. Effectivement. Alors, comment faire? Parce qu'ils sont nombreux qui nous regardent et peut-être à vous écouter, dès demain, ils n'iront plus jeter leurs ordures ménagères dans les bacs autres parce qu'ils pourront également les transformer. Est-ce que pour ça, il faut toujours passer par votre école? Nous offrons également ces formations. Au courant de ces formations au sein de ITA, les jeunes sont capables de générer du biogaz, de générer des charbons écologiques, de générer des cuiseurs solaires, de générer ou bien de mettre sur pied des incubateurs pour faire clore des œufs et autre chose. Il y a beaucoup d'autres projets que les jeunes mettent sur pied. J'ai eu certains projets comme les parasols solaires pour les colborceurs. Et vous imaginez une colborceuse toute la journée reçoit ces irradiations et le soir elle n'a plus besoin d'aller prendre le courant de Néo. Elle a carrément son courant et son chargeur là-dessus sur le parasol. Et les jeunes imaginent, les jeunes créent, les jeunes pensent et cela c'est possible. Au niveau du charbon écologique, c'est simple de le réaliser à base des fientes qui ressortent également même de la production des gaz naturels. À base peut-être des gaz peuvent être produits soit par les déchets, les fientes des poules, soit vous canalisez même les odeurs du WC pour produire du gaz. Et pour le nettoyer, c'est aussi facile. C'est dans l'eau avec des procédures chimiques assez simples. Et vous avez du gaz, puisque le gaz est plus volatile que de l'eau qui va s'échapper. Et à l'intérieur de l'eau, avec les éléments que nous conseillons aux jeunes de mettre, puisqu'il y a beaucoup de procédures, il y a un équilibre chimique qui se crée. Et comme le méthane est plus volatile, il s'échappe et on le récupère pour pouvoir générer la cuisson. Donc j'ai eu des étudiants qui ont fait des installations dans les domiciles et qui ont fait de ça également leur job. Certains même ont des petits projets assez étonnants. La distribution du gaz? Oui. et ils sont tellement créatifs. C'est très bien, ça fait du bonheur de voir l'Africain s'épanouir dans ce qu'il aime faire. Voilà, et comme vous êtes dans une émission consacrée au développement des nouvelles technologies, on a également besoin, ils sont nombreux également qui parfois ont des moyens et qui voudraient accompagner tous ces Africains-là qui sont porteurs des initiatives comme celle que vous avez reçue. Est-ce qu'on peut déjà avoir en direct une adresse, un contact, parce que on ne sait jamais la noix qui donne l'huile. Le site ITA est disponible sur www.ita-cmr comme Cameroun.com et ISER www.isser-cmr.com également. Pour le numéro téléphonique,
Oui, allez-y. Je dois lire parce que... Allez-y, parce que nous sommes là pour la promotion des initiatives des jeunes Africains à travers le continent et surtout donner l'opportunité à ces autres Africains qui sont plus nantis d'accompagner des initiatives comme les vôtres. Et c'est pour cela que Freka Tech a été donc implémenté pour permettre donc aux jeunes, vous qui avez également des projets, cette émission est donc la vôtre. Ne manquez pas également de nous contacter, de chercher à être donc le prochain invité pour nous parler de vos projets. Peut-être qu'au terme, ces projets trouveront bien évidemment un financement. Alors, on peut avoir maintenant le contact si... Oui. Parce qu'il faut donner le bon numéro. Hein. Effectivement, c'est le 6 76 21 84 27. Voilà. Je répète, 6 76 21 84 27. Voilà. On espère que vous avez noté ces numéros et ces contacts pour pouvoir avoir un peu d'amples informations, parce qu'avec le temps qui nous est imparti, nous ne pourrons pas parler de tout. Peut-être qu'avec un coup de fil ou en vous envoyant un mail, on peut davantage avoir des informations concernant cette formation que vous dispensez aux jeunes Africains, ces formations qui pratiquent et qui pourront leur permettre de gagner de l'argent, d'aider leur famille. Et c'est ça qui est le plus important dans cette formation, parce qu'il y en a d'autres qui vont dans d'autres universités apprendre la littérature qui leur apporte pratiquement rien. Rien du tout. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'éducation soit orientée vers la formation pratique, vers les nouvelles technologies. Et comme votre slogan, on le dit si bien, l'enfant a une bonne formation et un très bon emploi. Effectivement. La question aujourd'hui pour la jeunesse ne serait plus qui a un doctorat en histoire ou en géographie, mais la question pour les prochaines années, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Et je pense que suite à cela, les formations au fait que nous offrons sont plus orientées à cela. Tout enfant qui sort de chez nous sait faire quelque chose. Et nous veillons à ce que cela soit efficient et effectif. Nous allons sortir dans quelques instants cet entretien pour revenir un peu sur le cas du Cameroun, qui voudrait donc produire 25% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Est-ce que cette visée politique pour vous est réaliste? Elle reste une visée politique, je dirais, dans un premier temps. Dans un second temps, il faut des hommes engagés, des hommes formés, pour pouvoir réaliser, également dimensionner. On ne pourra pas toujours dire. Les politiques engendrent et les entrepreneurs doivent être également sérieux. Je crois, un entrepreneur qui passe le temps à chercher les marchés où il doit gagner simplement de l'argent sans être fier de son travail n'est pas un bon entrepreneur. La politique le fait très bien, mais aujourd'hui, je crois, les Camerounais doivent être sérieux de ce qu'ils font. Les Camerounais devraient prendre au sérieux leur travail, leur engagement. Voilà, et surtout que dans cette politique qui est donc pensée par le gouvernement camerounais, il était question, par exemple, d'aider au moins 10 millions de personnes aujourd'hui privées d'électricité à avoir quand même une source d'énergie. On parle par exemple de 11% dans le cadre de l'hydroélectricité, c'est 7% de biomasse, 6% d'énergie photovoltaïque, vous l'avez si bien relevé, bon, 1% de l'énergie éolienne, et ça c'est pour ceux qui sont par exemple en hauteur. Oui, c'est bien beau. Je vais juste mettre un point d'exclamation, d'interrogation, sur les éoliennes. Pour installer un système éolien qui doit être effectif, il faut une étude préalable, au moins sur 1 ou 2 ans. Je ne sais pas sur quelle base on va le faire, mais s'il faut implémenter ces solutions, qu'on soit sérieux, qu'on prend la peine d'étudier vraiment, je veux dire, le passage du vent à ce niveau, comment le vent se comporte. L'éolienne, c'est tellement aussi sensible
Si bien que si vous allez voir des éoliennes qui prennent feu, tout simplement parce qu'on a mal dimensionné. Quand le vent passe à une grande vitesse, ça dépasse le nombre de tours prévus et le chauffement au niveau de la production énergétique se crée et il y a incendie. Ça devient un problème. Donc il faut dimensionner et savoir même qu'est-ce qu'on doit mettre comme puissance là-bas et tout. Donc tout retourne autour du dimensionnement. Donc il faut que ces entrepreneurs qui vont exécuter ces chantiers soient vraiment sérieux. Les politiques ne peuvent faire que ce qui leur est ouvert et possible. On va donc partir. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours? Vous pouvez saisir l'opportunité de cette tribune pour nous en dire davantage. On a toujours beaucoup de projets. On a le projet de pouvoir agrandir ce qu'on a commencé. Mes apprenants montent des plaques photovoltaïques d'eux-mêmes déjà. Nous pourrons rechercher des financements pour avoir des usines pour aider ces jeunes. Ça veut dire s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, il y a la main-d'œuvre efficace à leur disponibilité qui peuvent monter ces plaques solaires sur place. C'est aussi important de le dire, le nombre de conteneurs importés au Cameroun à nos jours au niveau des énergies solaires est assez important. Et je pense que c'est un marché où certains investisseurs pourront aussi regarder comment faire. Est-ce possible de monter ces plaques chez nous-mêmes? J'ai dit oui, en tant qu'ingénieur production, technicien déjà à la base en Allemagne, de pouvoir accompagner également ces investisseurs-là dans ce sens. Voilà ce qui est donc bien dit. Vous qui êtes investisseur, vous qui êtes financier, vous qui êtes un porteur de projet, M. Raoul Tépon est là, il est disponible. Peut-être en échangeant avec lui, vous verrez dans quelle mesure mutualiser vos efforts pour mettre sur place, n'est-ce pas, certaines usines de fabrication de ces plaques, ces éléments, que ce soit des plaques ou les batteries. Des plaques ou des batteries pour permettre à ce que les jeunes formés sur place puissent les installer aussi facilement dans les ménages pour le bonheur des Africains. Merci donc d'être venu, d'échanger avec nous sur ce que vous faites et vraiment félicitations. Nous souhaitons tout simplement bon vent parce que ce que nous avons vu il y a quelques jours à travers les images sont des choses encourageantes. C'est moi qui vous remercie, M. Madjé. Ce fut un plaisir et je serai toujours disponible de transmettre mon savoir et d'échanger en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Tout ce que je saurai, je le dirai sans toutefois tarder. Je vous en remercie. Merci infiniment et merci également à nos frères africains qui nous regardent, qui sont porteurs de projets et il faudrait donc qu'ils sachent que l'émission Fricatech est la leur et que nous attendons bien évidemment d'autres personnes sur ce plateau comme M. Raoul Tépon pour nous parler de son projet, de ses projets et des choses qui sont faites pour le développement du continent africain. Madame, Monsieur, merci une fois de plus. Merci à toute la grande équipe de réalisation. Très bonne suite de programmes sur Africa TV, votre télévision.